Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, lancement des travaux de la première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants par la ministre du Travail et de la fonction publique. Les membres du CDN ont 3 jours pour examiner les questions relatives au travail des enfants et à la lutte contre ce fléau qui perdure au Bénin. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. Formation des cadres de l'administration béninoise impliqués dans le processus de passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics. C'est une initiative de l'autorité de régulation des marchés publics qui dure 3 semaines et dont l'objectif est entre autres d'imprimer une gestion exemplaire des ressources publiques. Les détails à suivre. Et puis, nous parlerons en fin d'édition de la remise officielle d'actes de naissance et de certificats d'identification personnelle à des centaines de citoyens de Péréré dans le département du Borgo. Une action du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora soutenue par la coopération suisse. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, les travaux de la première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants ont été lancés ce mardi dans la salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique par Adidjatou Matisse, ministre et présidente du comité directeur national CDN. Les membres et responsables à divers niveaux du CDN sont réunis et auront pendant 3 jours comme mission d'examiner les questions afférentes au travail des enfants et à la lutte que mène le Bénin contre ce fléau depuis des années. Voici le compte-rendu de Virgile Arodéon et Henri Ganti. Dire une fois encore non au travail des enfants. Selon l'enquête mixte 2021-2022, 27,5% des enfants de 5 à 17 ans travaillent encore dans des conditions dangereuses. Au plan international, nous sommes en 2025. 2025, année au terme de laquelle nous devons dire à quel point nous en sommes en matière de lutte contre le travail des enfants. Est-ce que nous avons régressé? Est-ce que nous avons progressé? Quelles sont les forces? Quelles sont les insuffisances? C'est donc dans un contexte de questionnement, de bilan et de défis que s'ouvre la première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2025. Durant 3 jours, vous aurez à examiner les questions essentielles liées à la lutte contre ce fléau, à identifier de nouvelles pistes d'action et à proposer des orientations stratégiques novatrices. Je voudrais dans ce cadre que vous vous penchiez, entre autres, sur la problématique relative au suivi des enfants retirés des pires formes de travail. Donc, nous avons besoin de proposer aussi bien au gouvernement qu'à nos partenaires le mécanisme de suivi de ces enfants pour les retirer donc définitivement de l'exploitation économique. Au cours des travaux, les réflexions seront orientées sur la méthodologie de travail adoptée en vue de l'élaboration du rapport décennal 2014-2024 sur le travail des enfants en République du Bénin. Notre objectif est d'atteindre les cibles des objectifs de développement durable 8.7, 16.2 et 16.3 en éliminant le travail des enfants, en protégeant les plus vulnérables contre toutes les formes de violence et en renforçant l'état de droit. Le moment est donc venu d'agir résolument pour éradiquer le phénomène du travail des enfants dans notre pays. Par nos engagements et nos actions, nous devons redonner à chaque enfant béninois sa part de dignité, de liberté et d'humanité. Les participants auront à échanger également sur la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence, au fin de formuler des recommandations pour une organisation améliorée de la prochaine édition. De son côté, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP a organisé une formation au profit des cadres de l'administration béninoise impliqués dans le processus de passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics. C'est une série de formations qui va durer 3 semaines. Ce rendez-vous de renforcement des capacités est assuré par un expert international en passation des marchés publics auprès de la société CETIM internationale. L'objectif de l'ARMP est d'imprimer une gestion exemplaire des ressources publiques à travers la lutte contre les pratiques frauduleuses et de corruption dans le processus de la commande publique au Bénin. Les détails avec Idrissou Boukari et Moufid Sagouran.
Riche de plus de 37 ans d'expérience et ayant déjà formé plus de 36 500 cadres de plus de 115 pays dans le monde, cette team internationale est sollicitée au Bénin pour partager son expertise. La société canadienne est commise par l'autorité de régulation des marchés publics pour assurer une série de formations au profit des personnes responsables des marchés publics, des spécialistes en passation des marchés publics et tous les acteurs impliqués dans la commande publique. Aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des marchés publics. C'est un outil qui va faciliter le métier d'achat public au Bénin. Il y a beaucoup d'avantages sur le plan transparence, sur le plan amélioration de la concurrence, sur le plan participation des petites et moyennes entreprises. C'est un moyen de bonne gouvernance qui va sans doute avoir un impact positif sur la commande publique au Bénin. C'est un rendez-vous de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de passation électronique des marchés publics. 3 sessions de formation stratégique sont prévues par le régulateur des marchés publics pour 3 semaines. La dématérialisation du processus des marchés publics est au cœur de cette formation avec ses avantages, à savoir le gain de temps, la réduction des coûts administratifs, l'ouverture de la concurrence, l'inclusion des petites et moyennes entreprises et surtout la lutte contre la corruption. Cette série de formations s'articule autour de 3 piliers essentiels qui sont au cœur des enjeux actuels et futurs de la commande publique. Dans un premier temps, nous allons aborder l'ingénierie de la formation en commande publique. Ensuite, dans un second lieu, nous aurons l'e-procurement, qui est la dématérialisation des processus de passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics. Enfin, troisième dimension, le partenariat public-privé. Cette démarche de l'autorité de régulation des marchés publics répond à l'exigence de la transparence, de la lutte contre la corruption, de l'efficacité et de la bonne gouvernance. La série de formations va permettre à terme de mettre en place au sein de l'administration publique une plateforme nationale de passation des marchés publics. Éducation à présent avec la correction des copies du baccalauréat, session de juin 2025 qui a démarré depuis hier lundi 30 juin dans les différents centres de correction et de délibération. Dans les départements de l'Atakora et de la Donga, c'est le lycée des jeunes filles de Nati Tengu qui abrite les différentes opérations de correction. Et c'est pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule cette phase et constater de près l'évolution des travaux de la première journée que le ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et à la formation professionnelle Espedi Ouessou a effectué une descente sur le terrain. Abdou Sarabi Idrissou pour le compte-rendu. Au lycée de jeunes filles de Nati Tengu, centre de correction et de délibération du baccalauréat 2025 des départements de l'Atakora et de la Donga, le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, en effectuant le déplacement de ce centre, Expedi Kodjo Ouessou entend ainsi constater de visu les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux de correction des copies, toutes séries confondues. Je suis venu superviser au nom des 2 ministres de l'enseignement supérieur et l'enseignement moyen général, le démarrage de la phase de correction des épreuves du baccalauréat. Nous avons retenu d'aller à Nati Tengu en première position, pendant que nos autres collègues seront dans les centres qui sont situés à Cotonou. Ici, nous avons mis l'accent sur le soutien que le gouvernement apporte à l'ensemble du corps enseignant, surtout ceux qui ont en charge de la correction des épreuves du baccalauréat. Au cours de cette visite, nous avons montré à l'ensemble du corps enseignant ce qu'ils apportent comme image à notre pays. Si le système d'évaluation est sérieux dans un pays, c'est le pays qui récolte l'image de marque. Dans chaque sous-commission, la matinée de cette première journée est essentiellement consacrée aux discussions, harmonisation et uniformisation des critères de notation. Donc à son arrivée, nous étions à l'étape de la correction collective, où ensemble, le président de la sous-commission et puis les correcteurs, ensemble, ils reparcourent le corrigé type
la répartition des points, etc., pour qu'en commun accord, chacun s'approprie le corrigé type avant le démarrage proprement dit de la correction. Donc voilà un peu, dans l'ensemble, tout se passe très bien ici dans notre centre. L'engagement du ministre conseiller pour l'atteinte des résultats escomptés est inflexible. Sa démarche prouvant suffisance qu'il tient fermement au bon déroulement des travaux de correction qui prendront fin samedi prochain. Retour à Cotonou pour parler de la dissémination de la vision 2060 qui a commencé par les cadres du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Cheville ouvrière de la conception de ce document de collecte des perceptions et aspirations des Béninois à l'horizon du centenaire d'indépendance, il s'approprie en premier les résultats. L'atelier s'est déroulé au Palais des Congrès de Cotonou ce lundi en amont à l'examen et l'adoption par l'Assemblée nationale comme document essentiel de prospective du Bénin dans le temps. Le compte-rendu. Avant le séminaire de présentation de la vision 2060 aux parlementaires, les cadres du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale en ont la primeur. Les acteurs les moins impliqués dans ce département ministériel, laboratoire de l'étude prospective, sont ici ramenés au même niveau d'information que ceux d'entre eux qui sont artisans de l'élaboration de ce document de prospective. Nul ne peut bien réussir la dissémination de ce document s'il ne s'agit pas des cadres du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Oui, nous avons participé, nous avons contribué à l'élaboration de ce document et je vous rassure, la personne qui a pétri la farine sait mieux vendre le pain quand il est préparé. Je vous remercie. Les phases préparatoires et opérationnelles de la campagne de recensement des perspectives et aspirations des Béninois sur l'avenir de leur pays ont été présentées. Le directeur général des politiques de développement et le directeur de cabinet du ministre d'État étaient à la manœuvre. Le cœur du métier de ces cadres est la planification. Vêtus de ce manteau, ils ont passé en revue avec minutie et rigueur les démarches méthodologiques, l'analyse et le traitement des données recueillies auprès de plus de 23 000 citoyens. Pour un exercice aussi important, j'ai dit qu'il faut que tous les cadres du ministère, de ce ministère, puissent s'approprier tout le travail qui a été fait. Pour dire, oui, moi aussi j'étais là quand ça a été fait. Donc quand la dissémination va commencer, va se poursuivre, même dans 20 ans, parce qu'on va continuer d'en parler, il faut que les cadres qui sont au ministère aujourd'hui puissent témoigner de ce qu'ils ont, eux aussi, d'une manière ou d'une autre, participé à cela. Même si l'élaboration de la vision 2060 est quasiment close, on ne se lasse pas d'apporter des contributions à cet atelier des planificateurs avant son adoption en tant que loi de l'État à l'Assemblée nationale, puis la divulgation dans toutes les contrées. Et puis, la Haute Cour de justice opte désormais pour une proximité avec les populations à la base. C'est à travers une mission de sensibilisation territoriale qui a conduit les membres de l'institution à Natitengu hier lundi 30 juin. À la faveur d'une séance de sensibilisation dirigée par la présidente de l'institution, les membres de la Haute Cour de justice ont échangé avec les acteurs de la chaîne de commande publique et de la société civile sur la bonne gouvernance et le rôle de la Haute Cour de justice. Le reportage. Échanger avec les différents acteurs de la chaîne de gouvernance locale sur les principes directeurs de la bonne gouvernance et le rôle de la Haute Cour de justice. C'est tout l'enjeu de cette mission de sensibilisation territoriale qui a mobilisé élus locaux, chefs des services déconcentrés de l'État et acteurs de la société civile du département de l'Atakora autour des membres de la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette mission de sensibilisation qui est placée sous le signe de la responsabilité publique. Nous avons fait le choix sciemment de venir à votre rencontre, pas pour juger ni pour imposer,
mais simplement pour expliquer, pour dialoguer et surtout pour rappeler dans un langage simple ce que la loi attend de ceux qui ont la charge de l'État. Longtemps restée distante des populations à la base, la Haute Cour de justice opte désormais pour une proximité avec les acteurs locaux. Une démarche saluée à juste titre par l'autorité préfectorale. En me réjouissant de votre présence massive, je voudrais remercier Madame la Présidente de la Haute Cour de justice pour l'initiative de cet exercice édifiant, tout en nous souhaitant d'excellents et fructueux travaux. Madame la Présidente, avant de vous laisser la parole, il me plaît d'appeler votre bienveillante attention sur une préoccupation de la rue et même de la sphère des intellectuels. Que fait réellement la Haute Cour de justice? Beaucoup pensent, parviennent-ils à me convaincre que cette haute institution ne fait rien? La Haute Cour de justice est une institution de vérité. Son rôle est clair. Elle juge le président de la République et les membres du gouvernement pour les fautes graves qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions. Ce rôle, la Constitution le lui confie et il s'est effectivement rarement mis en branle pour l'exercer, mais il n'en est pas moins fondamental parce qu'il rappelle une règle essentielle à toute démocratie solide. Le pouvoir ne protège pas de la loi. Il oblige à en donner l'exemple. La présente séance, faut-il le rappeler, est placée sous le thème « Moralisation de la vie publique ». La moralisation de la vie publique n'est pas un mot à la mode, loin s'en faut. C'est un principe de justice. Et c'est aussi une manière de rétablir une vérité simple. Après l'étape de Nati Tengo pour le compte de la Takora, Alada, dans l'Atlantique, sera la prochaine destination des membres de la Haute Cour de justice, toujours pour le même exercice. Dans le reste de l'actualité, des centaines de citoyens viennent de franchir un cap important dans leur vie administrative avec la réception officielle de leur acte de naissance et certificat d'identification personnelle. Ceci se passe dans la localité de Perere, située dans le département du Borgo. Une avancée rendue possible grâce au programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, soutenu par la coopération suisse. La cérémonie de remise de ces actes s'est déroulée en présence des autorités locales, des responsables du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et ceux de la décentralisation. Retour sur cette cérémonie avec Epiphane Chabi et Franck Degla. À Perere, dans le département du Borgo, plusieurs citoyens viennent de franchir une étape décisive dans leur reconnaissance juridique. Ils ont reçu leur acte de naissance et leur certificat d'identification personnelle. Cette cérémonie officielle s'est tenue ce jeudi en présence de plusieurs autorités locales et départementales. Il s'agit là d'un jalon important du programme Agora, le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale, appuyé par la coopération suisse. Il ne s'agit pas d'une simple distribution de documents, mais c'est ces documents d'état civil qui font que les Béninoises et Béninois de ce bout de terre vont être pleinement des citoyennes et citoyens de la communauté nationale, ce qui leur confère et ouvre la voie à des droits. En partenariat avec l'Agence nationale d'identification des personnes, et grâce à l'appui technique et financier de la coopération suisse, à travers le programme Agora, une campagne d'enrôlement, d'édition et de distribution d'actes de naissance sécurisés et de certificats d'identification personnelle est en cours dans 10 communes du nord du Bénin. Si nous partons du postulat selon lequel pas d'identité sans état civil, nous sommes donc en droit de reconnaître à travers cette réforme majeure initiée par notre gouvernement, à travers donc la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, à travers l'ANIP, pour ce qui est fait depuis 2016 afin que les Béninois disposent des actes d'état civil sécurisés. Le maire de la commune de Perere a salué la pertinence du programme Agora, notamment dans le volet dédié à l'état civil.
Après cette étape, l'ensemble de la délégation avec à sa tête le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akoteyon s'est rendu à Komigia pour le lancement de la première session ordinaire du comité d'orientation stratégique et de programme Agora en présence des maires des communes d'intervention de cette initiative, mais aussi du chef domaine gouvernance de la coopération suisse. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Sur le plateau de l'info continue ce soir, Paul Arnaud Deguénon, promoteur de Bénin Web TV, et Casimir Pedjo, directeur de publication de la Nouvelle Économie. Les deux invités de Wahab Ali Para analysent et s'interrogent sur les parrainages et le colistier de Daniel Eda. Daniel Eda qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2026. Rendez-vous donc tout à l'heure à 20h. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.